L'image et le style, ce sont des piliers très importants dans le leadership. En effet, on s'habille comme une leader bien avant d'en devenir une. Les présidents de la République, par exemple, ils s'habillaient comme un leader bien avant d'en devenir un, n'est-ce pas? Ton image, elle communique, elle transmet des informations sur toi, tes compétences, ton niveau d'éducation, ton niveau de succès, si on peut te faire confiance ou non. Les apparences comptent énormément pour faire grandir ton business, attirer des clients, créer des relations business solides et aussi augmenter la confiance en toi. Apprends à créer une image et un style de leader dans cet épisode de podcast. Et désolé, pour cet épisode, j'ai eu un petit souci de micro, donc la qualité du son est bien moins bonne que dans les autres épisodes. Bienvenue dans le podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et devenir une leader confiante, inspirante et impactante. Hello, je suis Lucie, entrepreneuse, coach en leadership féminin et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses, les coachs et les entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur, s'affirmer et prendre leur place. En 2017, j'ai tout quitté. Je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être et du coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme confiante, inspirante et successful qui impacte les autres grâce à sa lumière intérieure et sa communication. Tu peux dès maintenant télécharger le guide gratuit, les 4 secrets du leadership féminin pour commencer à transformer ta vie. Alors prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Comment avoir un style de leader ? Comment transmettre leadership et charisme avec ta présence, à travers ton image et ton style? Peu de gens en parlent, mais l'image en matière de leadership et de communication, c'est super important. Il faut s'habiller comme une leader avant d'en être une. Et je ne sais pas si vous avez vécu cette chose où il y a dans la pièce du monde et une personne entre dans la pièce et que tout le monde la remarque, et que tout le monde arrête ses conversations et est attiré par cette personne. Alors, pourquoi penses-tu que ça arrive? Alors oui, certes, il y a du charisme, une certaine forme d'énergie, mais c'est aussi grâce à son image, parce que le style peut attirer les autres. Alors, comment capter l'attention de votre audience avec votre image et votre style? C'est justement ce que nous allons voir dans ce podcast en 4 points pour obtenir une image de leader. Donc, point 1. Décide comment tu veux t'habiller. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'élégance, ça vient du latin elegantia qui signifie choisir. Je crois que dans la vie, on a toujours la possibilité de choisir. Lorsque tu souhaites t'habiller le matin, tu peux choisir ce que tu veux transmettre. Alors chaque matin, au moment où tu veux t'habiller, mets une intention sur comment tu veux t'habiller aujourd'hui. Mets un mot qui fait vibrer cette intention. Mais aussi comment est-ce que tu veux vivre ta vie, comment est-ce que tu t'aimes et tu t'apprécies, ce que tu ressens. Donc choisis comment tu veux t'habiller chaque matin et aussi choisis comment tu veux vivre ta vie, comment est la relation que tu as avec toi, avec les autres. Décide de ton style, mais aussi décide de tes pensées. Parce que, comme on l'a déjà vu, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc si tu décides d'être heureux, tu vas le transmettre avec ton style. Si tu veux envoyer de la confiance en soi, tu peux bien sûr le transmettre aussi avec ton style. Mais si au contraire tu veux être plus caché, moins visible, moins remarqué, tu peux aussi bien sûr le transmettre avec ton style. Moi je crois que quand même la vie c'est une fête et on dit toujours qu'il faut s'habiller comme si aujourd'hui était une occasion. Donc avec des couleurs, des matières que tu aimes pour justement célébrer la vie. Parce que c'est dommage de se cacher. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont peur d'être trop quand ils s'habillent. Trop voyant, trop excentrique, trop too much. Mais tu dois garder à l'esprit une chose, c'est que les gens vont toujours te juger. Alors mieux vaut qu'ils te jugent en étant toi, mais bien habillé, au contraire, qu'ils te jugent parce que t'es pas visible, t'es pas voyant. Parce que les gens vont te juger dans les deux cas. Prends en compte que la vie c'est une opportunité et choisis de vivre cette vie
pleinement avec ton style. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Donc, pensez à 3 mots qui vont être présents dans votre tête en ce moment pour ce que vous souhaitez refléter avec votre style. Quel type de leader vous voulez être avec votre style et comment vous allez refléter cette élégance. Est-ce que tu décides d'être jolie? Décides-tu de te faire passer pour une femme inspirante, forte, féminine, alignée? Peut-être que tu es plutôt calme. Décris 3 mots, 3 adjectifs qui définiront ton style vestimentaire de leader. Mes 3 mots sont professionnelle, féminine, ambitieuse. Et moi, c'est ce que je veux transmettre avec mon style. Donc, féminin, comment est-ce que je peux faire? Avec des vêtements féminins, comme une robe, une jupe, des décolletés, en utilisant des couleurs, des imprimés. Professionnelle et ambitieuse, comment est-ce que je peux faire? Avec des vêtements plus professionnels qu'on voit plus dans le monde du travail business, donc des blazers, des chemises, des jupes crayons, des pantalons, des robes droites, etc. Mais aussi pour moi, j'ai oublié de préciser un autre mot qui est important pour moi aussi, c'est quand même d'être aligné à moi-même. Alors comment est-ce que je peux avoir un style qui est aligné avec qui je suis? À travers mes accessoires par exemple, mes sacs, mes foulards, mes bijoux. Mes cheveux aussi qui sont un peu différents parce que moi j'aime bien avoir un petit peu les cheveux avec du volume. Ou je peux même faire quelques petits trucs comme remonter les manches, m'approprier mon style. Il y a toujours un petit détail que je fais qui permet de me différencier, de me démarquer un peu. Alors la petite tâche que je vous laisse ici, c'est de choisir 3 mots qui vous suivront tout au long de cette étape de transition pour trouver votre style de leader. Vous pouvez même d'ailleurs coller ces mots à côté de votre placard et lorsque vous construisez votre tenue, vous avez ces mots en tête. Le deuxième point important pour véhiculer une image élégante et de leader, qui est très très important, c'est de refléter un style selon qui tu es, que ton style soit aligné à ta personne. Donc la connaissance de soi, c'est un point très important pour devenir une leader, une entrepreneur, mais aussi c'est très important pour refléter le style et l'image qu'on souhaite dans le leadership. Donc pour trouver votre propre style, c'est important de réfléchir à ce que vous savez de vous-même, à la façon dont vous vous aimez et la façon dont vous tirez parti, dont vous mettez en valeur ce que vous savez de vous-même. Moi, je me souviens que quand j'avais environ 24 ans, je suis sortie d'une relation toxique. Je me connaissais pas du tout. Parce que ce qui s'est passé dans ma relation, c'est que j'étais coupable. Parce que moi, je me suis pas laissée être qui j'étais pour être appréciée, aimée de cette personne. Donc là, Lucie, elle n'existait pas parce que justement, elle jouait le rôle d'une autre personne pour être aimée, appréciée. Quand je suis sortie de cette relation, vraiment, je n'avais aucune connaissance de qui j'étais et encore plus des limites que je devais me fixer. Et surtout, ce qui était toxique, c'est que je n'avais pas confiance de la valeur que j'avais et ça m'empêchait de refléter la personne que j'étais. Donc j'ai quitté cette relation et je ne me connaissais pas et j'avais cessé d'être moi pendant toute notre relation qui a duré environ 7 ans. Et je me souviens qu'à ce moment-là, lorsque mes amies, elles parlaient de moi, je leur demandais toujours ce qu'elles pensaient de moi, comment j'étais, comment est-ce qu'elles m'évaluaient, qu'est-ce qu'elles pensaient de moi. Parce qu'en fait, j'avais aucune opinion sur qui j'étais, je connaissais pas quelles étaient mes valeurs, je connaissais pas ma différence, je savais pas quelles étaient mes qualités physiques, je connaissais pas non plus mes qualités de personnalité. En fait, je savais rien sur moi, je portais trop d'attention sur les autres. Et ensuite, j'ai commencé à me connaître parce que quand je suis partie en voyage en Australie, et là, j'ai vraiment commencé un grand travail de connaissance de moi. Puis je me suis retrouvée face à plein de situations qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont fait comprendre plus de choses sur moi aussi. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'après tout ce travail de développement personnel que j'ai entrepris depuis plus de 7 ans maintenant, je sais qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont les choses sur lesquelles je dois travailler, à quoi ressemble ma personnalité, ce qu'elle a de différent, ce qu'elle a à mettre en valeur, et quels sont les points sur lesquels je dois travailler. Donc la connaissance de soi, d'abord, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de notre vie, car on ne cesse jamais de se connaître. On apprend toujours à se connaître avec des nouvelles expériences de vie. Mais c'est très important quand même de connaître la base, de savoir comment est votre personnalité, vos qualités physiques, les choses que vous devez améliorer, comment est-ce que vous aimez telle ou telle partie de vous qui vous êtes, et comment est-ce qu'aussi vous appréciez ces parties que vous aimez moins. Et quels sont tes points de lumière. C'est vraiment un pilier numéro 1 de savoir qui on est et de connaître le style qu'on veut refléter. Parce que la connaissance de soi, c'est un outil qui permet d'améliorer la connaissance avec soi-même, avec son essence profonde,
Lorsqu'on va avoir un style de leadership puissant aligné avec qui on est, c'est important de connaître qui on est, de connaître nos goûts. Mais si on n'a jamais pris le temps de savoir ce qu'on aime, c'est un peu compliqué. Pour revenir au style, je vais vous laisser ici un exercice très simple et super amusant à faire pour analyser vos goûts en termes visuels. Et en fait, vous allez créer un tableau Pinterest et vous allez enregistrer toutes les images qui vous inspirent, qui vous plaisent et qui éveillent en vous des sentiments positifs. Donc vous pouvez garder des outfits, vous pouvez garder de la décoration, des photos qui vous évoquent quelque chose de l'art, ce que vous aimez. Donc, analysez un peu ce que vous voyez visuellement. Quelles sont les coupes, les couleurs, les matériaux, les associations, les combinaisons, les formes que vous aimez. Vous pouvez faire une petite analyse et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui sont connectés en elles et vous allez pouvoir les sortir. Par exemple, je sais pas s'il y a une couleur qui ressort, des couleurs qui vont bien ensemble, des vêtements qui vont bien ensemble, des matières qui vont bien ensemble. Je l'ai donné à faire beaucoup cet exercice parce que c'était mon métier. Avant, j'étais coach en images. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on va un petit peu plus loin profondément dans ce podcast, dans l'image, parce que c'était mes spécialités pendant 5 ans. Donc dans mon tableau, moi ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs claires comme le blanc crème, le blanc cassé. J'aime beaucoup aussi les coupes minimalistes, les matières naturelles, les couleurs terre, les plantes, la paille. Et aussi j'aime beaucoup les matières riches comme la dentelle, le velours, différentes nuances de bleu. Donc ça va me permettre un petit peu de savoir tout ce que j'aime. Et ça aide aussi beaucoup au branding pour savoir justement quels sont les grands points du branding qui nous représentent. Faites cet exercice et prenez le temps d'analyser un petit peu. Autre point que je voulais aussi préciser, c'est que être élégante, avoir son propre style de leader puissante, c'est très différent de la mode, ok? La mode, c'est ce qu'on voit dans les magazines, c'est ce qu'on voit dans les magasins, tout le monde est habillé pareil, à la même coupe, la même combinaison. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est que tu retrouves ton style unique qui reflète ta personnalité, tes goûts. Et ça, précisément, ça va être ton pouvoir. Passons maintenant au point 3 pour refléter l'image d'une leader. Là, on va rentrer un peu plus profondément dans la science de l'image et du style en comprenant quels sont les composants d'un bon style personnel. L'image, c'est composé de votre corps qui émet de l'énergie à travers les postures, la façon dont on communique. Bien sûr, ça a une grande part dans le style personnel, dans le charisme. Et si on va un peu plus en détail sur l'image, style en fait c'est l'équilibre de 3 éléments. Les formes, donc tout ce qui concerne la coupe des vêtements et la morphologie, le corps, le type de corps. Le style c'est également composé de couleurs qui jouent un rôle très important dans l'amélioration de l'image et également du style. Et surtout, le style doit être cohérent avec son environnement, sa mission, son ambition, les valeurs et la cible à qui on communique. Je vais détailler un petit peu chaque point. D'abord, les formes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est à voir avec les coupes des vêtements et la morphologie, le type de corps féminin. La morphologie, la largeur de la silhouette, la taille, si t'es un peu plus petite, moyenne, grande. Ici, l'important de l'image personnelle, c'est de générer des illusions d'optique qui favorisent ton type de corps pour le rendre plus féminin et cacher ce que tu n'aimes pas trop. Aussi, mettre en valeur tes qualités, ce que tu préfères. Parce que les morphologies féminines, c'est un excellent point de référence pour savoir quelles illusions d'optique créer et comment créer un bel équilibre pour que ta silhouette soit féminine. Lorsqu'on travaille sur les types de corps ou les morphologies, on comprend aussi que c'est pas la faute de notre corps si quelque chose ne nous va pas, mais c'est la faute du vêtement qui est pas adapté à la morphologie. Je pense que cette expérience est déjà arrivée à beaucoup d'entre vous. On marche dans la rue, on voit une femme qui est super bien habillée et on est attiré par elle, on aime bien, on veut peut-être copier son style. Donc on retrouve quand même le même style de pièce, on essaie de le mettre sur soi, mais ça ne crée pas le même effet. C'est parce que justement, il y a plein de raisons, mais aussi la principale, c'est parce qu'on n'a pas le même type de corps. Donc forcément, les illusions d'optique sont différentes entre les femmes. C'est vraiment pas possible d'apprendre à bien s'habiller si on connaît pas sa morphologie et les objectifs qu'on doit appliquer pour s'habiller. Ensuite, le deuxième point que je veux développer avec toi pour te parler des composants de ton style personnel, ce sont les couleurs. Première chose importante, ne vous fiez pas trop à la colorimétrie, c'est pas une règle, ok? La colorimétrie, c'est, vous l'avez peut-être déjà entendu dire qu'une femme est été, printemps, automne, hiver, les couleurs qui vont mieux aux blondes, les couleurs qui vont mieux aux peaux blanches, aux personnes aux cheveux bruns, teint plus olive, tout ça. Moi, je pense que c'est un peu trop complexe, superflu, je travaillais pas avec ça.
que j'aime pas trop dans cette technique, c'est que ça t'empêche de connecter à toi et ton image, de faire toi-même les tests pour voir quelles couleurs tu aimes, lesquelles tu préfères sur toi, lesquelles te vont les mieux. Et aussi, je trouve que c'est un peu ennuyeux de dire ah bon bah toi t'es blonde donc ça te va bien le rose clair et pas le violet et pas le jaune, alors tu dois t'habiller comme ça toute ta vie. Moi je trouve fantastique du style, c'est qu'on peut expérimenter, on peut jouer avec les vêtements pour créer l'effet que l'on veut et se sentir bien. Autre chose, ne négligez pas l'impact des couleurs parce que les couleurs ça peut améliorer jusqu'à 60% de votre image, donc c'est beaucoup. D'ailleurs si vous regardez bien quand on voit dans la rue, nos yeux sont toujours plus attirés vers des outfits avec des couleurs. Pour vous parler du pouvoir des couleurs, pensez par exemple, il y a deux jumelles, il y en a une qui est habillée toute de noir et l'autre qui a un beau camailleux de bleu avec différents bleus. Vous pensez que vous allez être attiré par laquelle? Ben moi je pense que c'est celle qui a la couleur parce que justement d'ailleurs le noir ça a tendance à couper la communication et à éteindre la personne derrière. Moi ce que je préfère c'est travailler avec le côté créatif, l'intuition et même pour aussi guérir à travers les couleurs parce que les couleurs sont des énergies, ont des messages psychologiques et énergétiques importants qui peuvent nous aider dans certaines situations. Par exemple, si tu manques de confiance en toi, tu peux utiliser le rouge, tu vas te sentir beaucoup plus confiante. Si tu manques d'énergie, tu peux utiliser plus de jaune, d'orange, tu te sentiras plus en forme, plus énergétique. Donc c'est important un peu de s'informer sur les messages que transmettent les couleurs parce qu'elles transmettent des émotions et ont une signification psychologique. C'est également important de comprendre pourquoi les couleurs nous attirent, mais aussi pourquoi on a des fois certains rejets avec les couleurs. Par exemple, le bleu foncé, ça communique le professionnalisme. Le rouge aussi, c'est bien, mais pas en abuser. Donc c'est un peu important de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime certaines couleurs, qu'est-ce qu'elles signifient, mais aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on a parfois des rejets avec des couleurs et quelles sont les couleurs que vous rejetez et pourquoi vous les rejetez. Le dernier point que je voulais voir avec vous pour les couleurs, en fait, c'était de vous parler du noir. Donc justement, quand avant j'étais dans cette relation toxique qui ne me permettait pas vraiment d'exister, de m'affirmer pour la personne que je suis, je m'habillais toujours en noir. En fait, je me cachais derrière. Puis je disais, bah non, mais le noir, c'est la couleur de l'élégance. Et je sais même qu'il y a eu des clients qui disaient, je mets que du noir parce que ça amincit. Mais en fait, au final, quand tu abuses du noir, ça ne te favorise pas parce que ça te déconnecte de ton image et ça te déconnecte aussi de ta même intuition. Et aussi, une fois qu'on est habitué à porter du noir, c'est assez dur de revenir aux couleurs. Ça paraît trop flash, trop voyant. Donc oui, vous pouvez bien sûr utiliser le noir sans problème, c'est la couleur de l'élégance, quand c'est bien utilisé, que c'est un beau noir. Les noirs, ça véhicule aussi l'autorité, mais il faut pas tomber dans le piège de s'habiller tous les jours en noir, car vraiment, j'insiste, ça vous déconnecte de votre image. En plus, quand on l'utilise trop, ça coupe la communication et ça transmet des messages négatifs de tristesse. Donc si vous vous habillez beaucoup en noir, faites un petit effort, ajoutez quelques petites touches de couleur. Habituez-vous à acheter plus de vêtements de couleur, essayez plus de couleurs pour simplement vous connecter davantage à l'énergie des couleurs et leur incroyable pouvoir. Pour revenir aux trois piliers du style personnel, donc le troisième pilier, c'est ce que je vous disais, c'est que votre style personnel doit être cohérent avec l'environnement dans lequel vous êtes, dans lequel vous travaillez et comment vous vous présentez à votre audience et à votre public. Parce que vous allez bien sûr pas vous habiller en mode plage avec une robe avec des petites fleurs et des cocotiers si vous devez parler en public dans un live par exemple. Donc ton style personnel il doit être cohérent avec ton style de vie, tes goûts et ton style personnel ou professionnel d'ailleurs, il doit bien sûr correspondre à ta personnalité. Alors, comment est-ce qu'il doit être cohérent avec ton style de vie? Donc, par exemple, si t'es maman, bien sûr, tu vas pas choisir un petit sac, au contraire, tu vas peut-être plutôt choisir un grand sac où tu peux mettre beaucoup plus de choses dedans. Si t'es une leader, une professionnelle, ta garde-robe, elle doit avoir beaucoup de vêtements formels comme des blazers, des pantalons, des robes bien coupées. Elle doit aussi avoir des couleurs qui reflètent le professionnalisme comme le bleu, je t'en ai parlé, le bleu marine, le bleu dans ses différents dégradés et aussi les couleurs neutres.
Si tu travailles dans un environnement plus créatif, comme la mode ou peut-être l'art, tu dois aussi avoir un style un peu plus créatif. Si tu fais beaucoup de sport, bien sûr que ton style et ton personal branding doivent aussi représenter ce mode plus sport. Si tu es plutôt féminine, sensible, ta garde-robe aussi, elle doit avoir des vêtements féminins. Une de mes plus grosses difficultés quand je suis venue vivre au Chili, en fait, ça a été d'adapter mon style. C'est mon style parce que moi aussi j'habite à la campagne et les gens prêtent beaucoup moins attention à leur style qu'en France par exemple. Donc voilà, j'allais pas moi me promener dans mes champs avec mon petit chien, mes talons et mon blazer. Vous voyez, ça c'est complètement incohérent. Mais par contre, quand j'enregistre des vidéos, que j'organise des ateliers, des masterclass ou que je sers mes clients, je m'habille de manière plus professionnelle parce que je connais l'impact de mes vêtements sur mon travail. Et aussi, c'est une manière d'incarner l'identité de la femme professionnelle que je suis. Donc moi, c'était un de mes plus grands défis avec mon style, vraiment trouver une garde-robe qui corresponde à mon style de vie ici, mais aussi avec mon travail. Donc c'est aussi votre devoir de trouver le style personnel qui reflète la carrière. Ou si tu es à la maison toute la journée, que tu travailles depuis chez toi, que tu travailles en télétravail ou depuis chez toi, que tu gères ton business, tu dois aussi apprendre à bien t'habiller parce que ton style doit être cohérent à chaque occasion de ta vie, mais aussi avec ton style de vie, tes ambitions, tes goûts et tes personnalités. Et le dernier point qui me semblait très important de développer ici, c'est justement de faire attention à ce que vous achetez et ce qui compose votre armoire, votre dressing. La base de votre style, c'est ce que vous achetez et ce qu'il y a dans votre dressing. Donc si vous voulez représenter l'image d'une femme leader élégante, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans votre dressing? Est-ce qu'il y a actuellement les vêtements qui représentent le type de femme que vous voulez être? Si vous travaillez 75% de votre temps, eh bien, je vous conseille d'avoir des vêtements de travail à 75% de votre armoire. Si vous passez beaucoup plus de temps en loisirs, en sport, vous devez avoir l'armoire qui correspond à votre style de vie. Et c'est vrai que pour véhiculer un style de leader élégant, les vêtements ils doivent être de bonne qualité. Donc rien de mieux qu'avoir des bonnes pièces de qualité confortables qui vous correspondent qu'avoir beaucoup de pièces de mauvaise qualité que vous n'allez pas utiliser. La qualité, c'est vraiment un détail qui se remarque quand une pièce est de qualité et ça se voit, elle a des belles couleurs, la coupe est très bonne, le tombé est très bien rendu. Donc si vous analysez d'ailleurs le style des personnes qui vous inspirent, des grands leaders qui vous inspirent, elles portent sûrement des vêtements de bonne qualité. Donc vous pouvez voir comment ça tombe, la coupe qu'ils ont, parce que c'est vraiment un détail qui fait tout. Prenez à bien gérer votre budget, soyez pas des proies de la mode, achetez des bons basiques, donc vous savez que vous avez besoin. Donc des bons basiques, c'est des pièces simples qui ont couleur neutre comme un t-shirt blanc, un jean, un blazer noir, voilà. Et investissez aussi dans des pièces un peu plus llamatives, un peu plus fortes pour mettre en valeur votre personnalité. Voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé à définir le style de la leader que vous voulez être. C'est quelques petites astuces que je donnais en conseil en image, mais qui peuvent vraiment vous aider parce qu'une fois que vous vous habillez comme la femme que vous voulez être, vous allez voir que vous allez dégager une toute autre énergie et vos résultats aussi vont changer. À la semaine prochaine! Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à leur confiance personnelle, prendre leur place et briller.